ce tirage astro de septembre 2024. Donc nous commençons l'automne, c'est l'heure de se reposer, en tout cas de commencer à ranger, à faire le tri avant l'hiver. Mais en tout cas, profitons déjà de l'automne, hein, on va pas aller trop vite. Déjà la fin de l'été. Vu qu'on a eu un été un peu catastrophique, on estime peut-être qu'on aura un été indien, donc on l'espère d'avoir encore du soleil pour profiter de l'automne et d'Halloween correctement. Alors pour ce tirage de septembre 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, en tout cas que la rentrée va bien se faire en douceur, que vous ne soyez pas dans le stress et en tout cas on vous souhaite un bon mois de septembre dans la joie et la bonne humeur. Sinon, courage à vous si jamais vous avez des difficultés ou que vous avez de l'angoisse, du stress pour certains domaines. En tout cas, on va essayer de voir avec les cartes ce qu'on peut faire pour vous. Donc, pour ce tirage astro, donc pour le tirage général et le tirage professionnel. Alors, pour le tirage général, on va utiliser le tarot renard. Voici. Le tarot renard, on va voir, donc je vais peut-être vous montrer une petite carte qui est tout mimi, qui fait vraiment thème de l'automne, voilà, avec ses teintes colorées, orange, jaune, brun. On est vraiment dans l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Donc, je vais voir si je peux vous montrer une belle photo, enfin une belle image, pardon, qui fait vraiment... Ah, voilà, hein, par exemple, ou... Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de lumineux, de... Ah, voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est toute mimi. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser le tarot des jeunes sorcières parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, etc. Donc, pourquoi pas. Et là aussi, oups, pardon, il a glissé. J'ai eu des petites faiblesses. Donc, et ici, voilà, pareil, on va regarder, voilà, la belle petite carte. Voilà, la sorcière qui part à l'aventure pour un nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Donc, je vous laisse avec le tirage selon vos signes. Alors, ça peut être un signe, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, comme vous le souhaitez. Prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est important, c'est du divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, évidemment. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers, pour votre tirage général et professionnel de septembre 2024. C'est parti avec le tarot renard pour votre tirage général. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les béliers? Oh, le 9 d'épée. Attention au surmenage, les béliers, j'ai un 9 d'épée, mais bon, oui, c'est ça. Là, on vous dit peut-être de faire attention à vos inquiétudes, à vos peurs. Ne soyez pas envahis, submergés par l'angoisse, par l'anxiété. Parce que c'est la rentrée, peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, que vous allez peut-être ailleurs, hein, nouvelle vie, et ça vous angoisse, c'est normal. Hein. Entre l'excitation d'un côté et les angoisses de l'autre, parce qu'on a toujours peur de ne pas y arriver, d'être seul, d'être isolé, mais non, vous inquiétez pas. Arrêtez de ruminer et avancez. Si vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas à en parler avec vos proches ou tout simplement avec un spécialiste comme les psychologues, etc. Vous en avez peut-être besoin. Ne vous laissez
pas envahir par ces idées négatives hein, parce que ça va vraiment gâcher votre rentrée et ça serait dommage. Donc, gardez le cap. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y aura des petits imprévus, mais ça ne sera pas vraiment majeur. Donc, gardez espoir et surtout croyez en vos objectifs. Votre force pour ce mois de septembre. Oh, 5 de bâton. Eh bien, votre combativité, tout simplement. Vous avez la rage de vivre, vous avez cet esprit guerrier, ce feu qui est en vous, vous êtes bélier, vous avez du feu. Donc, n'hésitez pas à l'employer, n'hésitez pas à régler des conflits, alors que ce soit des conflits avec vous-même ou avec les autres. Il faut vous recentrer aussi sur votre énergie, votre dynamisme. Ne vous éparpillez pas, ne vous fatiguez pas inutilement. Là, on vous dit, il faut concentrer votre énergie sur certaines tâches pour pouvoir avancer dans la vie. Et parfois, eh ben, c'est être contre quelqu'un, concurrence, des rivaux, ou tout simplement surmonter des obstacles. Il faut être fort, il faut être motivé, déterminé, et vous allez y arriver, les béliers. Votre faiblesse. Oh! L'arcane majeur, alors de la force, c'est 8, oui, force. Parce que des fois, la force, c'est la justice ou inversée, mais là, non, c'est bien la force. Il faut harmoniser vos émotions, il faut les canaliser. Vous avez tendance à être trop submergé, hein, comme on a dit, hein, les angoisses, etc. La tristesse. Non, vous avez une force intérieure, vous avez tendance à l'oublier. Vous avez un courage à toute épreuve, mais il faut que vous suivez votre instinct. Il faut que vous soyez dans la maîtrise, dans le contrôle pour vous rassurer. Mais là, on vous dit non, là, il faudra suivre le mouvement. Il faudra vous adapter. Vous avez un grand sens de l'adaptation. Donc, ne l'oubliez pas. Et c'est pas grave si vous deviez faire face à certaines choses, peut-être à votre facette sombre que vous avez peur. Hein, vous avez peut-être peur de vos ombres. Mais c'est pas grave, on a tous des défauts, on a tous des moments où on n'est pas bien, on n'est pas sympa avec soi-même et les autres. C'est pas grave tant que vous le réalisez et que vous rectifiez le tir. Il faut vraiment que vous dites que vous êtes fort, que vous êtes puissant. Et à force de vous le dire, vous allez y croire. Ça va vous reprendre confiance en vous et vous pourrez avancer là où vous le souhaitez. Là, vous êtes vraiment peut-être pour ce mois de septembre dans le doute, dans la peur et forcément ça vous paralyse, ça vous bloque. Là, on vous dit non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, mais c'est à vous d'y croire aussi en premier. Le conseil. Oh, le 4 de bâton. Vous aurez besoin de stabilité et pour ça, il faut de la sérénité. C'est tout bête, mais des fois, on a du mal à comprendre. Et pour ça, il faut que vous fassiez un cadre, que vous mettez en place un cadre, une organisation, une planification. Plus vous allez planifier à l'avance, plus vous allez pouvoir vous adapter, anticiper les choses. Et ça va vous rassurer parce que vous aurez vous aurez l'impression, en tout cas, vous allez avoir le contrôle de la situation, cette maîtrise dont vous avez besoin pour vous rassurer. Et ainsi, vous pourrez être plus zen, plus dans le partage, plus dans la transmission et ça va vraiment vous détendre et vous permettre d'être un peu plus optimiste. Donc, organisation, planification, anticipation. La surprise du mois. Oh, le 10 d'épée. Le 10 du mois, reposez-vous, ressourcez-vous, prenez des vacances si vous ne les avez pas encore prises. Mais en tout cas, il faudra vous ressourcer pour ne pas être surmené. Vous êtes trop dans le mental et vous n'arrivez pas à vous détendre. Donc, faites des activités physiques pour vous, genre marcher, faire du yoga, ou plus vous défouler dans ces cas-là, faire de la boxe, etc. Mais en tout cas, il faudra prendre soin de vous. Votre bien-être est important. Comme on dit, on n'a qu'une santé. Et là, il faudra la prioriser pour ce mois de septembre pour vraiment pouvoir affronter tous les obstacles, pour surmonter tous les obstacles et être bien dans sa peau, dans sa tête. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer, c'est important. Reposez-vous, vous en avez besoin, c'est pas question d'être feignant ou quoi que ce soit. Là, si vous vous surmenez, faites attention au burn-out. Hein. Donc attention, reposez-vous, c'est important. Bien. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le tarot des jeunes sorcières. C'est parti! Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les béliers? Question travail. Oh, le 4 de balai ou le 4 d'épée. Dans ce jeu, c'est les balais, c'est des épées. Alors, là, on vous dit pour le travail de faire attention
à ne pas vous laisser envahir par les idées noires, hein, comme on avait dit précédemment. Peut-être parce que vous êtes trop stressé, vous avez trop de pression et vous avez tendance à l'intérioriser, donc forcément vous allez vous sentir mal. Pleurez un bon coup, mais chez vous, hein, dans un espace où vous vous sentez en sécurité. N'ayez pas peur d'extérioriser cette tristesse ou cette frustration peut-être aussi, hein, parce que vous avez donné, vous avez beaucoup travaillé et il n'y a pas les résultats escomptés, voilà, ça arrive. Là, vous êtes pas bien, vous dites non mais j'ai fait des efforts, ça va pas, c'est pas récompensé. Ben, malheureusement ça arrive, mais rebondissez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voyez cet échec ou ces échecs, hein, ou cette pression, etc. Mais pour en tirer des leçons. Ne vous rendez pas malade, hein, au point d'être surmené, mais en tout cas demandez de l'aide, dites mais qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que j'ai loupé. Et si on vous fait des critiques, si on vous fait des reproches, surtout ne le prenez pas personnellement dans le sens où peut-être vous n'avez pas eu les informations qu'il fallait, peut-être que votre collègue a oublié de vous dire quelque chose, ou c'est vous qui avez mal compris, ou c'est vous qui pensez, voilà, vous avez fait d'une manière, mais en fait c'était de l'autre manière. C'est pas grave parce que vous étiez peut-être fatigué, parce que vous avez, voilà, vous pensiez que ça aurait été plus rapide comme ci, comme ça. On fait des erreurs, c'est normal. L'erreur est humaine. Arrêtez de vous auto-flageller en disant voilà, t'as fait la mauvaise manip, et puis c'est pas bien, et puis nanana. Non. Soufflez, hein, les béliers, soufflez. Ça va être un mois compliqué dans le sens où il y aura peut-être pas mal d'imprévus, c'est vous qui prenez parce que vous êtes responsable de tel truc et finalement ça retombe sur vous. Voilà, un collègue n'a pas assumé et c'est retombé sur vous. Mais c'est voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais ne le prenez pas personnellement en disant que c'est vous qu'on agresse, c'est vous qui êtes nul, c'est vous qui machin. Non, c'est juste que voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein, c'est normal. Mais voilà. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Vous allez peut-être vous sentir isolé, seul, des fois dans certaines situations, en disant purée, je pensais faire ci, faire ça, et ça va pas, et puis nanana. Non, mais vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Donc, c'est juste un mauvais moment, voilà, à supporter. Mais dites-vous que finalement, il y a peut-être pas, c'était pas si grave que ça. C'est peut-être sur le moment parce que on vous a mis la pression, et forcément, des fois, là, suivant l'impact qu'elle a sur vous, parce que suivant si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien, ça peut être difficile à supporter. Mais vous avez la force en vous, bélier, ne l'oubliez pas. Vous avez une force mentale incroyable, mais vous avez tendance à l'oublier. Non, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Votre force. Ah, lune de rocher. Votre force. Alors les rochers ici, c'est les deniers. Et la lune correspond au chevalier ou au cavalier. Votre force, c'est que vous êtes énergique, vous êtes dynamique, vous vous relevez, voilà. Vous vous échouez, c'est pas grave, vous prenez la leçon et hop, vous remettez tout de suite en selle. Vous n'avez pas le temps de, voilà, vous avez, votre système à vous, c'est certes, vous avez échoué, vous avez, voilà, une mauvaise manip, et ben hop, vous remontez direct, en disant, alors la prochaine fois je vais faire comme ci, comme ça, il faut que je vérifie, il faut que je rectifie le tir, voilà, vous rebondissez direct, mais en apprenant la leçon, et ça c'est très bien les béliers, continuez. Vous avez cette rage aussi peut-être de l'injustice, dans le sens, si c'est injuste, eh ben, vous allez tout faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est une rage, vraiment, c'est de la niaque, hein, comme on dit, et c'est vraiment très utile pour vous, pour avancer, pour être plus productif, plus efficace. Donc vous, des fois, il y a des gens, ils ont besoin juste d'être encouragés. Ils marchent au positif et vous, c'est plutôt des fois par le négatif, c'est-à-dire par l'injustice. C'est triste, hein, par la colère, mais ça vous booste à un de ces points. C'est même question vengeance, mais écoutez, pourquoi pas? Ça peut le faire. Donc, n'hésitez pas. Et c'est transformer, en fait, vous arrivez à transformer quelque chose de négatif en positif, en feu. Donc, continuez comme ça, les béliers, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Votre faiblesse. Votre faiblesse, l'as de balai. Alors, votre faiblesse, c'est l'as d'épée. Vous n'avez pas confiance en vous. Des fois, c'est dès qu'il y a... En fait, vous êtes tellement perfectionniste envers vous-même, envers votre travail, que s'il y a quelqu'un qui critique, qui reproche, puis c'est pas constructif parce que vous comprenez pas, en fait, cette balle, en fait, des fois, c'est des balles perdues. Allez, paf, vas-y, ramasse. Et ça vous touche plus que vous ne le pensez. En fait, les béliers, vous êtes assez sensibles, mais vous le cachez très bien. Parce que vous n'avez pas envie de montrer votre faiblesse, vous n'avez vraiment pas envie de dire aux autres, je suis comme tout le monde, dès que tu m'attaques, eh ben, ça peut me faire mal. Au contraire, vous ne montrez rien. Parce que vous savez que quand vous montrez, vous êtes faible, on vous attaque, et des fois, vous n'avez vraiment pas envie d'être dans la confrontation ou quoi que ce soit. Et vous avez envie d'être tranquille aussi, hein. Vous dites, voilà, je fais genre que ça me touche pas, que ça glisse, comme ça, le 1, elle va pas recommencer, et puis 2, voilà, personne ne va voir que ça me blesse, et c'est pour me montrer forte, pour garder une image forte.
Et en fait, le problème, c'est que ça fait plus de mal que vous n'imaginez. Et ça vous fout un coup dans votre estime de vous-même, dans votre confiance en vous. Donc, vous avez tendance après à ruminer et à vous dénigrer. Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Hein, ça arrive à tout le monde, mais arrêtez d'être hyper mauvais envers vous-même. Vraiment. Des fois, on est souvent plus dur envers soi-même que les autres le sont avec nous, hein, mais on a tendance à l'oublier. Parce qu'on se dit, bah non, mais les autres, ils pensent comme nous, machin. Non, c'est vous qui êtes le pire bourreau pour vous-même, les béliers. Donc, attention à ça. Aimez-vous. Aimez-vous. Le conseil du mois. Ah, le 5 de rocher. Alors, le 5 de rocher, donc le 5 de denier, là qu'on veut vous dire, le conseil, c'est tout simplement de profiter de l'instant présent. Au travail, lâcher prise, demander de l'aide s'il le faut. Il y aura peut-être des associations, des collaborations, des coopérations qui peuvent être bénéfiques. Et surtout, aimez votre travail. Soyez fiers de votre travail. Soyez fiers de vous. Même si c'est des petites tâches anodines, fêtez vos petites victoires. Ça vous reboostera l'estime de vous-même. Voilà. Il faut parfois le travail, même si c'est un job alimentaire, ou même voilà, on a tendance à dire bah non mais c'est bon, tout le monde aurait pu le faire. Bah non, pas forcément. Donc soyez fiers de vous. Vous dites voilà, je suis ici et maintenant, et ben c'est pas grave, c'est plus que temporaire, je réussirai, quoi que ce soit. Reboostez-vous, encouragez-vous. Soyez votre meilleur ami. Voilà, cherchez le mot. Soyez votre meilleur ami. Et la surprise. Oh, la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance. Eh bien, soyez patient. Certaines choses, c'est un peu compliqué pour vous les béliers, comme le lion, mais certaines choses arrivent à point nommé. Des fois, on a tendance à croire que c'est tout de suite, parce qu'on est dans une société, c'est tout de suite, mais non. Ça va venir, mais vous avez besoin de guérir, de rééquilibrer les choses, de retravailler certaines méthodes, voilà. Vos efforts vont payer, mais pas tout de suite, pas dans la semaine, pas dans l'heure, mais peut-être plus à la fin du mois, dans les jours qui suivent votre action. Donc il faut ouvrir l'œil parce que c'est là que vous allez dire ah ouais quand même ça a bien marché, ah oui je suis fière de moi, oui finalement ça a eu un effet beaucoup plus important que je le pensais. Des fois il y a certaines choses qui doivent mettre du temps à maturer, qui doivent mettre du temps à se mettre en place et après le résultat est formidable. Mais pour ça il faut vraiment en être conscient. Voilà les béliers pour vos tirages généraux et professionnels, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.